Section 1. Introduction. Le mystère du milliard d'or. Le projet du milliard d'or, une théorie glaçante, hante les méandres d'Internet depuis des années. Imaginez un monde où une élite toute puissante orchestre en secret la réduction drastique de la population mondiale. Leur but, préserver les ressources de la planète pour une poignée de privilégiés, le fameux milliard d'or. Cette théorie, aussi fascinante que terrifiante, soulève une montagne de questions. Qui sont ces soi-disant maîtres du monde? Comment comptent-ils parvenir à leur fin? Et surtout, cette théorie est-elle crédible ou s'agit-il d'un délire complotiste pur et simple? Ensemble, plongeons dans les profondeurs troubles de cette théorie pour tenter de séparer le vrai du faux. Accrochez-vous, le voyage promet d'être mouvementé. Section 2. Contrôle de la population. Une idée ancienne. L'idée de contrôler la population n'a rien de nouveau. De tout temps, les sociétés ont cherché à réguler la natalité, que ce soit par des traditions culturelles, des politiques gouvernementales ou des avancées technologiques. Déjà dans l'Antiquité, Platon évoquait la nécessité de maintenir une population stable pour garantir la prospérité de la cité. Plus récemment, au XVIIIe siècle, l'économiste britannique Thomas Malthus prédisait une catastrophe démographique si la croissance de la population n'était pas maîtrisée. Aujourd'hui, la surpopulation est souvent présentée comme l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources et les inégalités grandissantes alimentent la peur d'un effondrement global. C'est dans ce contexte d'anxiété généralisée que la théorie du milliard d'or prend racine, exploitant la peur d'un avenir incertain. Section 3. Les architectes du Nouveau Monde. Qui sont-ils? Les partisans de la théorie du milliard d'or désignent une élite mondiale, composée de milliardaires, de chefs d'État et d'organisations secrètes qui contrôleraient le monde en secret. Leur motivation? Préserver leur pouvoir, leur fortune et leur mode de vie face à une planète aux ressources limitées. Parmi les groupes souvent cités, on retrouve le Forum économique mondial de Davos, le groupe Bilderberg, la Commission trilatérale et d'autres organisations influentes. Ces groupes, accusés d'être des clubs de riches et de puissants, sont perçus comme des ennemis du peuple par les défenseurs de la théorie du milliard d'or. Leurs réunions secrètes, leurs agendas opaques et leur influence sur les politiques mondiales alimentent les soupçons et les fantasmes. Mais s'agit-il vraiment d'une cabale maléfique cherchant à asservir l'humanité, ou simplement d'un groupe d'individus influents cherchant à façonner le monde selon leur vision? Section 4. Le spectre des pandémies. Outils ou conséquences. La pandémie de Covid-19 a donné un nouveau souffle à la théorie du milliard d'or. Pour certains, ce virus serait une arme biologique conçue en laboratoire pour décimer la population mondiale. D'autres y voient une occasion saisie par l'élite pour imposer un contrôle accru sur les populations. Les mesures sanitaires drastiques, la vaccination de masse et la surveillance généralisée mises en place pendant la pandémie ont alimenté les craintes d'un monde dystopique où les libertés individuelles sont sacrifiées au nom de la sécurité. Si la plupart des scientifiques s'accordent à dire que le Covid-19 est d'origine naturelle, des doutes persistent. Le manque de transparence de certains gouvernements et les incohérences dans la gestion de la crise ont semé le doute dans l'opinion publique. Section 5. La guerre. Un instrument de contrôle désuet. La guerre, fléau de l'humanité depuis la nuit des temps, pourrait-elle servir d'outil de contrôle démographique au milliard d'or? Certains le pensent, pointant du doigt les conflits incessants qui ravagent la planète. Selon eux, ces guerres seraient orchestrées en coulisses par l'élite, pour affaiblir les nations, semer le chaos et éliminer une partie de la population. Le commerce des armes, extrêmement lucratif, serait l'un des moteurs de cette stratégie macabre. Pourtant, cette vision simpliste ne tient pas compte de la complexité des relations internationales et des multiples facteurs à l'origine des guerres. Si l'appât du gain et la soif de pouvoir jouent un rôle indéniable, il est réducteur de réduire tous les conflits à une simple volonté de supprimer des individus superflus. Section 6. Ingénierie sociale. La manipulation des masses. L'ingénierie sociale, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion publique à des fins politiques ou économiques, serait l'une des armes favorites du milliard d'or pour contrôler la population. Les médias, l'éducation, la culture populaire
seraient autant de vecteurs utilisés pour diffuser des messages subliminaux et modeler les comportements. Promotion du célibat, avortement massif, stérilisation forcée, euthanasie. Les théories les plus folles circulent sur les réseaux sociaux, alimentant la paranoïa et la défiance envers les institutions. S'il est indéniable que les médias et la publicité influencent nos modes de vie et nos choix, il est important de ne pas tomber dans la caricature. L'idée d'un contrôle mental absolu exercé par une élite malveillante relève davantage de la science-fiction que de la réalité. Section 7. Bill Gates et la surpopulation. Philanthropie ou machiavélisme? Bill Gates, fondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire, est l'une des figures les plus controversées de la théorie du milliard d'or. Ses prises de position en faveur du contrôle démographique et son investissement dans la recherche vaccinale ont fait de lui une cible de choix pour les conspirationnistes. Accusé de vouloir stériliser la population africaine à travers des vaccins contaminés, Gates est devenu la bête noire des anti-vaccins et des adeptes du Grand Reset. Une théorie du complot qui prétend que l'élite mondiale cherche à instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire. Pourtant, les actions de la fondation Bill and Melinda Gates, qui a dépensé des milliards de dollars pour lutter contre la pauvreté et les maladies dans le monde, contredisent ces accusations. S'agit-il d'un écran de fumée pour masquer de sinistres desseins ou d'une véritable volonté d'améliorer le sort de l'humanité? Section 8. Elon Musk. Visionnaire ou pion d'un avenir exclusif? Elon Musk, le charismatique patron de Tesla et SpaceX, est souvent associé à la théorie du milliard d'or, mais d'une manière différente de Bill Gates. Son projet de coloniser Mars est perçu par certains comme une tentative de fuir une terre condamnée et de créer une nouvelle civilisation réservée à une élite triée sur le volet. Les critiques pointent du doigt le coût exorbitant des voyages spatiaux et l'élitisme inhérent à ce type de projet qui ne profiterait qu'à une infime minorité de la population mondiale. Pour eux, Musk incarnerait le cynisme du milliard d'or, prêt à abandonner l'humanité à son triste sort. Pourtant, Musk se défend de tout élitisme, affirmant que son objectif est de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire et d'assurer sa survie à long terme. Utopie technologique ou fuite en avant irresponsable? Le débat reste ouvert. Section 9. Doute et démenti, la théorie du milliard d'or à l'épreuve des faits. Malgré sa popularité sur Internet, la théorie du milliard d'or repose sur des bases fragiles. Les preuves avancées par ses partisans sont souvent issues de sources douteuses, sorties de leur contexte ou basées sur des sophismes. De nombreux chercheurs et journalistes d'investigation se sont penchés sur cette théorie et ont conclu qu'il s'agissait d'une fable complotiste sans fondement réel. Ils soulignent l'absence de preuves tangibles et la difficulté de coordonner un plan aussi complexe et secret à l'échelle mondiale. Si certaines inquiétudes concernant l'influence des milliardaires et le contrôle de la population sont légitimes, il est important de ne pas céder à la paranoïa et à la désinformation. Section 10. Un appel à la réflexion. Et si c'était vrai? Et si, malgré toutes les critiques, la théorie du milliard d'or contenait une part de vérité? Et si, derrière les discours rassurants et les promesses de progrès, se cachait un agenda plus sombre? Poser la question, c'est déjà commencer à s'interroger sur le monde qui nous entoure et sur le futur que nous voulons construire. Il est important de rester critique face aux informations qui circulent, de vérifier les sources, de confronter les points de vue et de ne pas accepter aveuglément les discours officiels. La vérité, souvent, se situe quelque part entre les extrêmes. Le milliard d'or existe-t-il vraiment? À vous de vous faire votre propre opinion. Section 11. Restez informés. Abonnez-vous. Le mystère du milliard d'or vous fascine? Vous souhaitez en savoir plus sur les théories du complot, les enjeux du 21e siècle et les coulisses du pouvoir? Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous explorons des sujets passionnants et vous offrons une information de qualité, sourcée et vérifiée. Ne manquez pas nos prochaines enquêtes, nos analyses pointues et nos interviews exclusives. Ensemble, ouvrons les yeux sur le monde qui nous entoure.